Il y a zéro risque de transmission du VIH quand on prend son traitement. C'est-à-dire qu'une personne qui est traitée, globalement la charge virale, c'est-à-dire l'activité du virus dans le sang, va diminuer. Et on dit, quand on a une charge virale indétectable, on n'a aucune chance de transmettre le VIH. Aucun risque, plutôt qu'aucune chance de transmettre le VIH. En fait, au début, on n'avait pas d'indicateur pour suivre l'infection par le VIH. Progressivement, on a cherché des marqueurs pour suivre l'évolution de la maladie. Mais à l'époque, on n'avait pas de traitement. Donc, on mesurait l'activité du virus dans le sang et en parallèle, la chute des cellules immunitaires. On a des médicaments qui sont beaucoup plus puissants et on a très rapidement une chute de l'activité du virus dans le sang. Et quand il n'y a pas d'activité du virus dans le sang, il n'y a pas de transmission possible. Donc c'est très important en termes de santé publique. Par exemple, en France, on a un haut niveau médical et on a tendance à avoir des charges virales inférieures à 20 copies. Globalement, dans tous les pays du monde, l'OMS a décidé qu'une charge virale inférieure à 200, c'est une charge virale indétectable. Indétectable, pas de transmission. En fait, il y a le risque de transmission et puis il y a la santé de la personne sur son suivi, etc. Donc c'est pour ça qu'en tant que médecin, quand on s'intéresse à la charge virale, on s'intéresse à son nombre de CD4, on s'intéresse à son poids, un certain nombre de choses, comment elle va dans sa globalité. Je veux dire, c'est pas uniquement le risque de transmission qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est le patient qu'on a en face de soi, c'est la santé de la personne qu'on a en face de soi. Alors c'est une nouvelle qui est très importante à diffuser auprès des personnes qui vivent avec le VIH parce qu'en fait, très souvent, elles se sentent coupables, elles se sentent à risque de transmettre la maladie. Ça les renforce dans leur propre sexualité. Au niveau social, au niveau population générale, c'est important aussi de diffuser l'information. Parce que si on a fait vraiment des progrès scientifiques énormes depuis 40 ans, en termes de discrimination, on n'a pas beaucoup avancé. Et il y a encore une très forte discrimination de la population générale vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Le fait de diffuser ces informations peut contribuer à diminuer la discrimination. Plus récemment, il y a eu de très grandes études qu'on a appelées partenaires, où là, il y avait plusieurs milliers de couples sérodifférents, avec aucune transmission dans l'étude partenaire. Parce qu'à l'époque, on commence à avoir des traitements qui sont redoutablement efficaces, qui ne sont plus du tout comparables à ce qu'on avait au début. Donc ce qui était pressenti au début est confirmé, puisque c'est ce qui va permettre en 2008 aux Suisses de développer leur stratégie. Et c'est les Suisses qui, en premier, ont dit U égale U. Alors, U égale U, c'est indétectable égale intransmissible. En fait, c'est toujours autour de la charge virale. C'est-à-dire, ça veut dire une charge virale inférieure à 200 copies, pas de transmission sexuelle possible. Vous avez bien compris que I égale I, indétectable égale intransmissible. Et donc, en termes de santé publique et pour la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, c'est fondamental. Mais depuis quelques mois, on assiste à la montée d'opposition envers l'aide médicale d'État, ce qui va faire que certaines personnes qui sont sur le territoire ne pourront plus se soigner, n'auront plus accès aux services de santé. I égale I est en danger. Et donc, il faut se mobiliser pour pas qu'il y ait d'attaque contre l'aide médicale d'État.